Gros changement chez Ariane Group. Vol numéro 11 du Starship, une vraie réussite. Roscosmos progresse sur sa nouvelle fusée Soyuz 5. Le rover Curiosity vient de faire une découverte sans précédent sur Mars. Des scientifiques chinois ont réalisé avec succès une télémétrie laser satellite Lune en plein jour. Inversion Space dévoile son vaisseau spatial de livraison. Revue de l'espagnol PLD Space sur sa Mura 5. Et les lancements de la semaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Paget et bienvenue à Espace News pour votre revue spatiale hebdomadaire. On commence la semaine avec une petite annonce rapide du PDG d'Ariane Group, Martin Sion, qui en fait quitte le groupe en mars 2026 pour devenir PDG du groupe Alstom, le constructeur ferroviaire français. Aucune annonce sur son remplaçant n'a été faite pour l'instant. À Starbase, au Texas, au site de production, les fondations de la Giga B sont presque terminées et SpaceX commence à présent la construction de la structure. Restons au site de production. Le Starship numéro 38 a vu ses simulateurs de satellites Starlink installés dans sa soute de charge utile en préparation pour l'essai en vol numéro 11 de cette semaine. SpaceX a ensuite transporté son Starship numéro 38 au site de lancement et l'a empilé sur le premier étage numéro 15 au pas de lancement numéro 1. Le vol a finalement eu lieu le 14 octobre. L'objectif du vol et son profil étaient les mêmes qu'au vol précédent, avec un amérissage du premier étage super lourd dans le golfe du Mexique, planant autour de 200 mètres au-dessus du golfe, montrant la capacité d'atterrir de retour sur site et à effectuer une chute libre afin de détruire en plusieurs morceaux la structure. Le deuxième étage, Starship, a ensuite améri dans l'océan Indien. Le vol s'est déroulé sans problème. Le Starship a déployé ses 8 Starlink simulés à travers sa bouche de charge utile, comme un distributeur de bonbons pèse. Il a ensuite démontré le rallumage d'un de ses Raptors pour désorbiter et traverse l'atmosphère épais de la Terre, survivant le plasma chaud que vous pouvez voir sur votre écran. C'est un spectacle toujours impressionnant de voir cela, car d'habitude les communications sont interrompues durant cette phase. Le Starship a ensuite effectué une manœuvre surprenante afin de tester les performances du Starship, une manœuvre appelée manœuvre d'inclinaison latérale ou virage incliné. Le Starship a ensuite améri avec au moins 2 dommages apparents sur le réservoir d'oxygène où SpaceX a délibérément enlevé des tuiles pour tester la résilience du Starship ainsi que la perte de tuiles de protection thermique. Durant ce vol, ni les volets ni la jupe arrière n'ont été endommagés, ce qui est un progrès considérable vers la réutilisation rapide par rapport au vol précédent. Le prochain vol sera un vol avec la version 3 du premier et deuxième étage, en utilisant même le nouveau pas de lancement numéro 2. Le Soyuz 5 est un nouveau lanceur spatial russe de classe moyenne, c'est-à-dire avec 17 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse, similaire au Falcon 9 de SpaceX, qui est actuellement en développement par l'agence spatiale russe Roscosmos. Il est destiné à remplacer plusieurs lanceurs existants, comme le Zénith, en fait d'origine ukrainienne, que la Russie n'a plus accès, et du lanceur lourd Proton, et servira de base pour les futurs projets de lanceurs lourds appelés le Yenisei. Donc, le Soyuz 5 utilise des moteurs modernes fonctionnant au kérosène et à l'oxygène liquide, notamment le moteur RD 171 MV pour son premier étage. Il est prévu d'être lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Et cette semaine, Roscosmos a réalisé un essai moteur statique de son premier étage, ce qui renforce la maturité de sa fusée avec un vol inaugural prévu, soi-disant, en fin 2025, ce qui est difficile à croire, mais on ne sait jamais. Le rover Curiosity de la NASA, qui explore Mars depuis 2012, a fait une découverte significative en se positionnant dans une nouvelle zone inexplorée. Cette nouvelle position offre aux scientifiques un accès direct à des couches de la surface de Mars qui étaient auparavant hors de portée, ce qui promet de fournir des informations précieuses sur l'histoire géologique de la planète rouge. Le point le plus intrigant des données préliminaires concerne l'analyse des couches de surface environnantes. Elle suggère la présence de minéraux qui n'auraient pu se former qu'en présence d'eau.
Si cette découverte est confirmée, elle renforcerait l'hypothèse selon laquelle Mars était autrefois beaucoup plus humide et potentiellement capable de soutenir la vie microbienne. Cette exploration dans cette zone diversifiée est essentielle pour approfondir notre compréhension du passé de Mars et de son potentiel à avoir abrité la vie. La Chine a franchi une étape monumentale dans l'exploration spatiale en réalisant la première télémesure laser jamais effectuée dans l'espace Terre-Lune en plein jour. Cette prouesse a été accomplie il y a plusieurs mois, mais les infos ne véhiculent pas très vite depuis la Chine. Cela impliquait le satellite Tiandu 1 et un système avancé de télémétrie laser lunaire en proche infrarouge développé par les observatoires du Yunnan de l'Académie chinoise des sciences. Le défi majeur résidait dans le bruit de fond important causé par l'interférence solaire qui masquait traditionnellement le signal laser réfléchi à plus de 130 000 km de nous. Les chercheurs chinois ont surmonté cet obstacle en concevant un système très sensible capable de supprimer les effets de rayonnement solaire, permettant de mesurer la distance avec une précision incroyable, même lorsque la Lune est entièrement illuminée. Ce succès augmente considérablement la quantité de données utilisables en élargissant la fenêtre opérationnelle au-delà de la nuit. La capacité de positionnement et de navigation de haute précision qui en résulte est vitale pour les futurs projets chinois, notamment l'infrastructure de communication Terre-Lune et la construction de la Station internationale de recherche lunaire. Inversion Space, une jeune entreprise américaine, a conçu un vaisseau spatial de livraison autonome et réutilisable appelé ARC. ARC est conçu pour agir comme un maillon d'une nouvelle chaîne logistique spatiale. Son objectif est de livrer de la cargaison critique comme matériel militaire, fournitures d'urgence, composants de haute valeur, de l'orbite terrestre vers n'importe quel endroit sur Terre en moins d'1 heure. C'est un véhicule de rentrée atmosphérique très manœuvrable, où plusieurs de ces engins seront prépositionnés en orbite terrestre basse pour former un réseau logistique. Sur commande, un arc se désorbiterait, effectuerait une rentrée dans l'atmosphère à des vitesses hypersoniques, donc supérieures à Mach 20, puis atterrirait avec précision sous parachute dans la zone demandée. Ce véhicule peut bien sûr avoir d'autres applications, telles que l'essai hypersonique, qui se déroule depuis plusieurs années maintenant au travers de la DARPA américaine, ou même devenir un satellite réutilisable ou un ravitailleur spatial. Le vol inaugural est attendu en 2026. PLD Space a réalisé des progrès significatifs sur son lanceur orbital réutilisable Miura 5 ces dernières semaines et même ces derniers mois, le menant vers la phase finale de validation en vue d'un premier vol prévu en 2026. Ils ont finalisé la conception au travers de leur revue critique de conception, ou CDR. L'entreprise a réussi des essais d'éclatement sur le prototype grandeur nature du premier étage, donc avec un réservoir d'oxygène liquide, validant sa performance structurelle dans des conditions cryogéniques et de pression extrême. Les premières unités complètes de moteurs TEPREL-C pour le premier étage et TEPREL-VAC pour le second étage ont été fabriquées. Des essais à chaud de moteurs entièrement intégrés ont été menés avec succès dans le cadre de la campagne de qualification. PLD Space vise à atteindre un taux de production d'un moteur tous les 14 jours d'ici la fin de 2025, un jalon assez ambitieux, je dois dire. 8 réservoirs complets pour les 2 étages ont été fabriqués et prêts pour l'intégration finale. Ils ont validé la sécurité en vol à l'aide du CNES, une étape clé pour les opérations depuis le centre spatial guyanais à Kourou. Et restons à Kourou, les travaux de génie civil pour le complexe de lancement de Miura 5 au centre spatial guyanais sont en cours. PLD Space est la première entreprise privée à construire un pas de lancement dans la zone ELM Diamant. L'objectif de PLD Space est d'avoir le premier lanceur Miura 5 entièrement intégré, prêt d'ici la fin de 2025, en vue des vols de démonstration qui doivent commencer en 2026. Le 11 octobre, Orion Space Technology a lancé depuis sa plateforme maritime des côtes chinoises sa fusée Gravity 1 avec 3 satellites à bord, un satellite d'observation de la Terre à large champ Jilin 1, Qianfu 02B07 et 2 satellites expérimentaux Xuqiangyu Xing 01 et 02. Ce n'est seulement que le deuxième vol de cette fusée. Après le décollage, l'équipage a dû quitter le navire car il a pris feu.
Le 13 octobre, CASC a lancé une longue marche 2D depuis la Chine pour sa mission Shiyan 31, un seul satellite expérimental utilisé pour vérifier les nouvelles technologies d'imagerie optique. Le 14 octobre, SpaceX a lancé son Starship depuis le Texas pour son 11e essai en vol. Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a améri presque en douceur dans le golfe du Mexique. Quant au deuxième étage, il a atteint tous ses objectifs et a améri en douceur dans l'océan Indien. La charge utile était 8 Starlink version 3 simulée. Le même jour, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Project Kuiper KF-03. Le premier étage a volé pour la deuxième fois et a atterri sur le drone ship A Shot Full of Gravitas. La charge utile est 24 satellites Internet de la constellation d'Amazon, une compétition directe avec le Starlink de SpaceX. En fin de journée, c'est au tour de Rocket Lab de lancer sa fusée Electron depuis la Nouvelle-Zélande pour sa mission Owl New World, le 7e satellite pour la constellation japonaise Strix, qui sont en fait des radars à synthèse d'ouverture. Le 16 octobre, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Californie pour une mission militaire tranche 1 transport Layer C avec une série de 21 satellites fournissant aux forces américaines un moyen de communication. Le même jour, CASC a lancé une longue marche 8A depuis la Chine pour sa mission SatNet Leo Group 12, un lot de 9 satellites pour la constellation Guowang, un compétiteur de Starlink de SpaceX ou Kuiper d'Amazon. En fin de journée, SpaceX a lancé une Falcon 9 depuis la Floride pour une mission Starlink Group 1052. Le premier étage a volé pour la troisième fois et a atterri sur le drone ship Just Read the Instructions. En résumé, du 1er janvier au 16 octobre 2025, 234 fusées ont été lancées avec succès. Sur ce total, 151 provenaient d'une entreprise américaine, dont 92 étaient des missions Starlink de SpaceX et 61 de Chine. Je vous quitte cette semaine avec une image du télescope spatial James Webb de PSMI 24, un amas d'étoiles jeunes résidant au cœur de la proche nébuleuse du Homard, environ 5500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Scorpion. Ce qui ressemble à un sommet de montagne rocheux éclairé par des étoiles et caressé par des nuages vaporeux est en réalité un paysage cosmique de poussière qui est érodé par les vents violents et le rayonnement d'étoiles infantiles massives situées à proximité. Cette région est l'un des meilleurs endroits pour explorer les propriétés des étoiles chaudes et jeunes et la façon dont elles évoluent. Merci d'avoir regardé votre chaîne Espace News. À bientôt pour un nouvel épisode de votre Actualité spatiale.